Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube sur l'accessibilité. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les remercier de me faire confiance sur les différentes vidéos que je vais effectuer. N'hésitez pas à vous abonner car d'autres vidéos viendront sur l'accessibilité, sur des produits connectés, sur des logiciels. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, il y aura vraiment beaucoup de choses qui vont arriver dans l'avenir. Voilà, aujourd'hui donc nous allons voir un logiciel d'OCR sur iPad Pro. Ce logiciel est ultra puissant. Ce logiciel permet de numériser par lot, ça veut dire que on peut numériser tout un livre complet. Ce logiciel permet de faire de l'OCR. OCR égale reconnaissance optique de caractères. Ce logiciel permet aux personnes mal et non-voyantes de pouvoir numériser leur courrier, des livres, de pouvoir faire tout type de reconnaissance dactylographiée. Car aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons aucun logiciel qui est capable de numériser du manuscrit pour nous les déficients visuels. Alors, ici, le test va s'effectuer avec un appareil qui est l'iPad Pro. Alors, l'iPad Pro peut être très bien pour faire ce genre de manipulation. L'OCR est ultra rapide et on peut stocker sur l'appareil ou stocker dans le cloud à partir de Dropbox tous les documents qui ont été numérisés. Alors, l'iPad Pro, il est sous l'écran actuellement. Donc, c'est un iPad Pro de couleur gold, blanc. Il est de 32 Go. Et donc, nous allons voir un petit peu comment est constituée cette application. Donc, je vais appuyer sur le Touch ID pour le démarrer. D'accord. FaceTime. 5 appels FaceTime manqués. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. On va baisser un petit peu la synthèse vocale, voire mettre même un petit peu de son pour pouvoir correctement entendre ce qui va se passer. D'accord. Donc, je vais vous montrer déjà les petits gestes que l'on peut faire sur l'iPad. Alors, mon iPad est mis horizontalement face à moi, mais n'y voyant pas dessus, simplement en exécutant les gestes précis de VoiceOver, je n'ai pas besoin de l'avoir en mode portrait face à moi. C'est pas un problème. Donc, je vais regarder un petit peu. Calendrier. Samedi. Photo. Appareil photo. Contact. Horloge. 14h. Flames. Vidéo. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. On va baisser un petit peu la synthèse. C'était pour vous montrer un petit peu le rythme. Je vais vous montrer par le biais du rotor comment on va pouvoir baisser le rythme de la synthèse. En tête. Conteneur. Débit vocal. Débit vocal. Une fois que je suis sur le débit vocal, je vais pouvoir faire un glisser du doigt du bas vers le haut pour diminuer le rythme de la synthèse. Alors on va voir ici. 70%. 65%. 60%. 55%. 50%. Voilà. Donc ici, en faisant ce geste, je peux jouer sur le débit de la synthèse vocale. Pas de problème. Ensuite, ici, je vais faire mon rotor. Mots. Caractère. En tête. Conteneur. Débit vocal. Mots. Voilà ce qu'on peut trouver dans le rotor. Et on peut ajouter encore beaucoup plus d'options, ce que l'on verra dans une autre vidéo. Alors, ici, on va chercher donc le logiciel KNFB Reader, qui est normalement sur la seconde page. Je vais pouvoir tout simplement, avec un geste de 3 doigts posé, relevé rapidement sur l'écran, savoir sur quelle page je me trouve. Rang 2, colonne 4, page 1 sur 2. Coin supérieur droit, largeur de la vignette. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. Voilà, donc je suis sur la page 1.
Donc je vais vouloir passer sur la page 2. Pour passer sur la page 2, je vais tout simplement faire un glisser de 3 doigts de la droite vers la gauche. Page 2 sur 2. Game Center. Voilà, je suis sur la page Touchez 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. 2 sur 2. Alors, vous avez eu un petit geste ici, avec 2 doigts, ici, d'accord. Je les pose. Je les repose. Ce geste est un geste de play pause. Ça veut dire que lorsque je lis un texte qui pourrait faire plusieurs pages, si quelqu'un vient me déranger, je pose rapidement 2 doigts pour faire une play. Je pose rapidement 2 doigts pour faire une pause. C'est aussi simple que cela. Donc ici, je vais ce qu'on appelle pitcher gauche-droite pour chercher mon application KNFB Reader. Astuces, podcast, localiser, numbers, iTunes U, iMovie, Pages, Keynote, GarageBand, KNFB Reader. J'ai mon Touchez logiciel. 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. J'ai mon logiciel KNFB Reader en place. Maintenant, comme VoiceOver m'annonce, touchez 2 fois rapidement pour l'ouvrir. Je vais toucher 2 fois rapidement. Alors, je ne sais où. Hop, ici. KNFB Reader. Explorateur de fichiers. Bouton. Voilà. Lorsque le KNFB Reader s'ouvre, le KNFB Reader, faut savoir, c'est un logiciel d'OCR ultra puissant, ultra rapide. Alors, on tombe sur l'explorateur de fichiers. Donc, bien sûr, l'explorateur de fichiers, c'est là où on va enregistrer nos documents numérisés. D'accord? À ce moment, je vais chercher un petit peu tous les boutons pour vérifier en tant que déficient visuel comment cette application est construite. Donc, je vais faire des pitchs gauche-droite et écouter correctement tous les boutons qui constituent mon application. Paramètres. Bouton. Paramètres très importants, on va y rentrer tout à l'heure. Flash d'appareil photo allumé. Bouton. Régler l'inclinaison. Bouton. Prendre une photo. Bouton. Rapport de champ de vision. Bouton. Mode low désactivé. Bouton. Mode low, donc c'est Batch ici. double tap. Si je fais un double tap, j'activerai le mode low, ce qui voudrait dire que je pourrais prendre plusieurs photos d'affilée, c'est-à-dire je pourrais en prendre 10, 20, 30, bien plus encore, pour scanner un livre complet. D'accord? Donc c'est ce bouton-là qui est très important. Langue de texte. Bouton. Un bouton langue de texte. Donc le logiciel comporte énormément de langues sans aucun problème. Type de document. Bouton. Les types de documents en colonne ou non en colonne. Mode photo. Bouton. On peut faire du mode photo manuel, automatique ou sur un support. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être le système des paramètres. On va aller dans les paramètres. Type de langue de mode load. Rapport. Prendre une. Régler l'inclinaison. Flash. Paramètres. Bouton. Paramètres, bouton. Donc ici, je vais ouvrir les paramètres. Et je vais écouter ce qui va se passer dans les paramètres. Préférences. En tête. Flash toujours activé. Bouton. Désactivé. Donc flash toujours Touchez activé. 2 fois l'écran rapidement pour. Il va falloir donc ou l'activer ou le désactiver pour savoir si vous êtes dans un endroit plus ou moins sombre pour avoir un bon résultat de l'OCR. Lecture automatiquement. Bouton. Activé. Lecture automatique, Touchez 2 fois l'écran. cela veut dire que lorsque vous l'activez, il y aura une lecture automatique dès que l'OCR sera passé, dès que la reconnaissance optique de caractère sera passée, le texte sera lu directement par la synthèse vocale. Si cela n'est pas activé, il va falloir chercher un bouton lecture automatiquement pour le cliquer. Lecture en arrière-plan. Bouton. Désactivé. Lecture en arrière-plan. Touchez 2 fois l'écran rapide. Ça voudrait dire que, en fait, une fois que vous avez pris votre photo, vous partez sur une autre application en arrière-plan. Le VoiceOver continuera à vous lire ce que vous avez numérisé. Voilà, donc je le désactive moi parce que lorsque je sors de mon écran principal KNFB Reader, je préfère aller sur d'autres applications et non pas avoir une synthèse vocale en arrière-plan. Permettre surlignage de mots. Bouton.
activé. Donc ça, c'est pour les personnes Touchez 2 fois l'écran. malvoyantes. Donc permettre le surlignage de mots, de voir les détails de mots qui sont lus au fur et à mesure et qui est un bloc sur le mot qui permettent de le suivre visuellement. Champ de vision horizontale. Bouton. Activé. Donc comme son nom l'indique ici, champ de Touchez vision 2 fois horizontale. l'écran. Sélectionner. Est. Général. Onglet. Vue. Onglet. 2. Donc on est sur l'onglet Vue. Alors qu'est-ce qu'on a sur l'onglet Vue? Ici, on va naviguer. Info. Onglet. 3. Info. Sélectionner. Préfère. Paramètres de texte. En tête. Type de police. Arial. Bouton. Ici, on peut avoir Préférence. Bouton de retour. différents types de police. Type de police. En tête. Académie en gravé de lettres. Al-Nil. American. Apple Color Emoji. Apple SD Gothic. Sélectionner. Est. Arial. Donc on va continuer à le sélectionner. Bouton de retour. On va continuer à voir ce qu'il y a dans les paramètres. Taille de police. 24. Taille de Bouton. police 24. On peut encore grossir suivant le texte si je rentre dessus. Taille de police. Taille de police. 12 points. 14 points. 16 points. 22 points. 20 points. 18 points. 16 points. Bouton de retour. On va prendre 16 points, ça veut dire qu'on sera en taille 16. Référent. Paramètres de texte. Taille de police. Couleur du texte. Noir. Bouton. Couleur de fond du texte. Bleu. Bouton. On peut donc régler les fonds de couleur, les couleurs de texte, Distance entre lignes. Défaut. les Bouton. distances entre lignes. Paramètres de surlignage. En tête. Couleur de surbrillance du texte. Jaune. Couleur de surbrillance du fond. Jaune. Voilà tous les réglages que l'on peut construire au fur et à mesure dans KNFB Reader. Je vais revenir en arrière en faisant un petit geste. Toujours deux doigts, je fais une sorte de N majuscule, de Z. Et je vais revenir Rapport de prendre une photo. sur Bouton. mon application. Prendre une photo et lire le texte. Je vais donc insérer un texte avec des colonnes, avec des images, et voir si mon KNFB Reader va faire correctement le travail. Donc ici, je vous montre le livre que je vais mettre dessous. D'accord. J'enlève l'iPad qui était positionné dessous. D'accord. Voilà, donc on va prendre une photo avec le logiciel KNFB Reader. Et à ce moment, on va voir si ce logiciel est rapide, efficace pour faire de la reconnaissance optique de caractère. Donc ici, l'iPad est posé sur le document. On va le lever approximativement hauteur d'un coude. Et lorsqu'on va attendre... Prendre une photo. Bouton. Prendre une photo et... Prendre bouton de retour. Et envisager le plus tôt possible les solutions qui se présentent, garde par la famille ou des amis, trouver des personnes susceptibles de pouvoir adopter l'animal. Il est essentiel que votre proche soit associé à toutes ces démarches, dans la mesure du POS cible. Rappelons-nous, il s'agit de leur animal, avec lequel ils ont partagé quelquefois plus de 15 ans de vie commune. Renseignez-vous auprès des refuges ou associations de protection animale près de chez vous. Certains proposent des solutions de placement ou de garde temporaire. En contrepartie, certaines SPA vous demanderont un don en fonction du temps où l'animal est resté chez eux. N'hésitez pas à interroger les maisons de retraite sur la possibilité d'accueil d'un animal de compagnie. Si cela n'est pas possible sur du temps plein, pourriez-vous venir de temps avec le chien ou le chat dans l'institution? Il n'est plus à prouver aujourd'hui que l'animal n'a pas qu'une vertu thérapeutique mais contribue bel et bien au maintien dans l'existence de bon nombre de personnes âgées. Il est alors temps de reconnaître qu'un animal de compagnie est un paramètre à intégrer dans les différents dispositifs de services proposés aux personnes. Mais ne parlons pas de confort, car ces personnes âgées propriétaires des animaux de compagnie. Voilà, donc vous avez vu, la reconnaissance est très bonne. On a des possibilités de faire du play-pause avec deux doigts. On pose, on repose, double tape avec deux doigts, play-pause. Voilà, donc la reconnaissance est optimale. On va pouvoir enregistrer ce document à l'intérieur d'un dossier.
Bouton de retour. Reader page of paramètres. Enregistrer le document. Bouton. Enregistrer le document. Je vais lui dire oui. Enregistrer le fichier. Choisissez le nom de fichier. Alors, je vais pitcher gauche-droite. 02. Effacer le texte. Effacer le texte. Champ de texte. Modification en cours. À ce moment, d'insertion au début. il me demande de mettre un nouveau titre à ce document. Je fais un double tap avec 2 doigts pour que le micro se mette en marche. Les chiens et les personnes âgées. Traitement. Insertion de les chiens et les personnes âgées. Voilà, donc je viens de donner un titre à mon document. Je vais pitcher un doigt gauche-droite pour chercher mon bouton. Effacer le texte. Enregistrer. Enregistrer. Je le valide. Enregistrer. Prêt. Voilà, donc là, j'ai enregistré mon document. Ça s'est très bien passé. Je vais aller vérifier au niveau de mes fichiers enregistrés si j'ai bien un document qui s'appelle Reader, bouton de retour, bouton de retour, bouton de reader, paramètres, voir la page d'image, ajouter une page, reconnaître à nouveau, bouton, on explorateur, revient prendre une photo, sur l'écran d'accueil avec mon petit prendre geste une photo et lire le de texte, Z sur l'écran. Je vais aller dans explorateur de fichiers, explorateur bouton. de fichiers qui est le premier bouton en haut à gauche de l'application. Bouton de retour. Je vais vérifier si mon fichier existe bien. Modifier. Non. Les chiens et les personnes âgées. Créé 02 20 2016. Donc mon fichier, 18, il est là. 19, si je double tape contient une page. avec un doigt, je vais l'ouvrir Disponible. et instantanément, il va me lire le document. On va vérifier. Bouton de retour. Et envisager le plus tôt possible les solutions qui se présentent, garde par la famille ou des amis, trouver des personnes susceptibles de pouvoir adopter l'animal. Il est essentiel que votre proche soit associé à toute ces démarches, dans la mesure du POS cible. Rappelons-nous, il s'agit de leur animal, avec lequel ils ont partagé quelquefois plus de 15 ans de vie commune. Renseignez-vous auprès des refuges ou associations. Donc vous voyez, un double tap, on fait un arrêt. On va pouvoir, avec un Z, revenir donc avec 2 doigts, d'accord. Je fais glisser une sorte de Z, on revient en arrière. Je refais glisser en arrière, d'accord. Explorateur, prendre une photo. On revient pour prendre une photo. Alors éventuellement, et lire le texte. On va refaire une photo. Je vais tourner le livre n'importe comment. Si certaines peuvent faire sourire, comme celle du chien qui se mord la queue, d'autres peuvent avoir des conséquences sur la santé de nos compagnons à 4 pattes. Nous en avons sélectionné quelques-unes parmi les plus fréquemment recensées. Alors, vrai ou faux? Par le docteur vétérinaire Jean-Pierre qui est fait LRID reçu, les chiens peuvent-ils manger comme nous? Non. Les chiens et les chats ont besoin d'une alimentation équilibrée et nos repas ne peuvent pas leur convenir sans risque d'entraîner des carences, des excès ou de troubles pour leur santé, même s'ils semblent parfois se révéler. Test sur un iPhone 6 Plus du KNFB Reader. Page 2 sur 4. FaceTime. Saisie braille à l'écran. Volume. Débit vocal. 70%. 65%. 60%. 55%. 50%. FaceTime. Calculette. Podcast. Watch. Page 3 sur 4. KNFB Reader. Prendre une photo. Bouton. Régler l'inclinaison. Bouton. Flash d'appareil. Paramètres. Explorateur de fichiers. Paramètres. Bouton. Préférences. Bouton de retour. Préférences. Caméra. En tête. Flash toujours activé. Bouton. Champ de vision en mode paysage. Bouton. Champ de vision rapporte coin. Langue de reconnaissance. Bouton. Lecteur. En tête. Lecture automatiquement. Bouton. Activé. Lecture en arrière-plan. Bouton. Désactivé. Permettre surlignage de mots. Bouton. Désactivé. Activé. Volume de voix. 80%. Ajustable. Débit de parole. 50%. Ajustable. 40%.
Langue d'orthophonie. Explorateur de fichiers. Confirmer avant d'effacer. Sauvegarde Dropbox. En tête. Lié à Dropbox. Bouton. Autoriser les données mobiles pour Dropbox. Sauvegarder tous les fichiers à Dropbox. Estomper. Restaurer tous les fichiers de Dropbox. Estomper. Sélectionner. Général. Vue. Onglet. 9h. Type de police. Arial. Taille de police. 12. Couleur du texte. Noir. Couleur de fond du texte. Blanc. Distance entre lignes. Défaut. Paramètres de surlignage. Couleur de surbrillance du texte. Bleu. Bouton. Couleur de surbrillance du fond. Jaune. Général. Onglet. Sélectionner. Vue. Onglet. 2 sur 3. Explorateur de fichiers. Prendre une photo. Prendre une photo. Bouton. Prendre une photo. Bouton. Prendre une photo. Bouton de retour. Nous avons testé pour Pause. vous. Bouton. Et si, hop. Le panier de votre chien trône dans le salon. Malheureusement, c'est une verrue dans votre intérieur. Mais Yuki a besoin d'un couchage. Nos compagnons apprécient particulièrement de se réfugier sous les tables et les lits. US6 sont rassurés, protégés de leur environnement. Choisissez donc pour votre chien un panier avec des bords relevés, plutôt qu'un simple coussin, aussi joli soit-il. Cette muraille située autour de lui rassurera votre amal et délimitera clairement son espace réservé. Évitez les paniers avec des pieds, ce que le chien considérerait un peu comme un nuone. Il est important que votre chien sache qu'il a une vraie place au sein de votre foyer et qu'elle est différente de la vôtre. Leader responsable et bienveillant, c'est la position et la forme de ce refuge qui désignera la place hiérarchique de votre chien au sein de votre meute. Le panier que nous avons sélectionné est idéal dès la première année de vie du chien. Une caisse en bois ordinaire? Un genre de grande cagette légère pour les fruits et légumes? Enregistrer le document. Bouton. Choisissez le nom de fichier. 21 02 2016 9 20. Effacer le texte. Bouton. Champ de texte. Modification en cours. Point d'insertion au début. Insertion de le panier du chien. Choisissez le nom de champ de texte. Modification en cours. Mode caractérise le panier du chien. Point d'insertion. Effacer le texte. Enregistrer. Bouton. Enregistrer. Prise de photo à vide, que se passe-t-il? Explorateur de fichiers. Prendre une photo. Prendre une photo. Bouton de aucun texte trouvé. Explorateur de fichiers. Bouton de retour. Le panier du chien contient une page créée. 21 02 2016 9 24. Nous Bouton avons de testé retour. pour vous. Pause. Et si, Bouton. hop. Le panier de votre chien trône dans le salon. Malheureusement, c'est une verrue dans votre intérieur. Phrase suivante. Mais Yuki a Pause. besoin d'un Bouton. couchage. Phrase suivante. Nos Kill. compagnons apprécient Kill. particulièrement de se Phrase réfugier. suivante. Phrase US6 suivante. sont rassurés, protégés de leur environnement. Phrase Choisissez suivante. donc pour votre chien un panier avec des bords relevés, plutôt qu'un simple coussin, aussi joli. Lecture. Phrase précédente. Page précédente. Et. Chien. Enregistrer. Reconnaître à nouveau. Ajouter une page au document. Voir l'image. Bouton. Bouton de retour. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dans tous les cas, moi je vous attends pour des nouvelles vidéos sur l'accessibilité des différents produits logiciels dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné
Et je vous dis à très bientôt. Pour toute question sur ce logiciel, n'hésitez pas à nous contacter au 01 43 62 14 62. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Générique de fin. Merci pour votre visite. À très bientôt au 01 43 62 14 62 et à très bientôt sur notre chaîne.